Bonjour, ici Émilie du blog et du compte Instagram Blissful. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode de l'année 2019, de mon premier épisode de podcast créatif de l'année 2019, qui sera publié à l'occasion du printemps. Voilà, et on va parler aujourd'hui de mes réalisations couture-tricot, donc réalisé depuis le début de l'année 2019, ainsi que mes projets à venir jusqu'à l'été, où normalement se déroulera un nouvel épisode de podcast, donc le 21 juin 2019. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas en ce début de printemps, que vous profitez un peu du soleil et de ces premiers petits frissons de printanier qui arrivent, même s'il fait encore un petit peu froid le matin. Ici, vraiment, le printemps, on sent qu'il ne demande qu'à s'installer. Donc c'est vraiment une super période que j'adore particulièrement. Et je suis toujours très effervescente à cette période-là. J'ai toujours plein de projets. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais raconter dans cette vidéo? Donc je vais vous parler de tricot en premier lieu, de couture, à chaque fois en évoquant les projets que j'ai terminés depuis le début de l'année 2019 et ceux que j'envisage donc pour la prochaine saison, pour les 3 mois à venir. Et puis voilà pour le tricot et puis pour la couture. Et en introduction, je vais faire une petite introduction un peu blabla où je vais répondre notamment à une des questions qui m'ont été posées sur Instagram. Dans le cadre de la préparation de ce podcast, j'avais demandé si vous aviez des questions. Et il y en a notamment une de Marion, de ma copine Marion Croque-Lune, à laquelle donc je vais répondre dans l'introduction. Les deux autres, je vais y répondre en fait dans le cours du podcast, puisqu'il s'agissait d'un point sur mes tenues handmade post-grossesse et mes dernières cousettes qui ne sont pas sur le blog et mes futurs projets. Donc on en reparlera plutôt dans la partie couture. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long dans ce podcast, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et je suis très bavarde, donc je vais essayer de faire un épisode qui tient moins d'1 heure. Hein. On va faire ça, petit challenge. Donc pour la partie blabla, donc Marion me posait une question sur le Knit It et me demandait quel était mon programme et mes futurs achats. Oui, alors donc en fait je vais aller au Knit It à Lyon. Donc Knit It, c'est un festival de tricot qui va se dérouler donc le premier week-end d'avril, donc le 6 et 7 avril à Lyon. Il y aura vraiment énormément d'exposants de laine et de tricot, vraiment que je suis super contente de découvrir ou de redécouvrir. Et il y aura à mon avis pas mal de personnes de la communauté tricot, donc ça je suis vraiment ravie. Nous on y va avec quelques-unes de mes tricopines du tricoté helvétique, notamment Nadia et Rachel, Lise, et je suis vraiment très contente qu'on puisse s'y retrouver déjà là-bas et en plus rencontrer de nouvelles personnes, tricoter, papoter, enfin voilà, tout manger, tout ce que j'aime faire. Donc mon programme, je pense partir le samedi matin et puis rester donc le samedi après-midi, le dimanche matin, déjeuner au festival et puis repartir le dimanche après-midi pour retrouver mes enfants et sauver mon mari d'un week-end en papa solo. Voilà, et au niveau des achats, je pense que je vais pas trop craquer, parce que mon ambition pour 2019 et en couture et en tricot, c'est vraiment d'utiliser un maximum mon stash et les laines que j'ai déjà à ma disposition. Voilà, j'ai pas mal craqué, on va dire, à Noël, où j'ai acheté 5 écheveaux, donc chez les petits points parisiens, d'ailleurs, qui sont en passe d'être tricotés ou déjà tricotés, et d'ailleurs les projets que je vais vous présenter sont avec ces écheveaux, mais vraiment j'ai vraiment envie, que ce soit pour la couture ou le tricot, d'utiliser donc mon stash tissu, mon stash laine, parce que je me rends compte que en fait finalement on rajoute des nouveautés à tout ça, et puis on oublie un peu ce qu'on a acheté précédemment, et en fait on les tricote jamais, ou
on les oublie et moi ça me fait un peu mal au cœur en fait de laisser ça traîner, et puis de racheter des nouveautés alors même que j'ai pas tricoté ce que j'avais déjà dans mon stock. Voilà, donc pas d'achat, gros achat prévu, peut-être un pull en fingering fin pour l'été. J'aimerais bien me faire un pull un peu t-shirt, un peu comme Rachel justement fait souvent, donc un peu manche courte. J'ai pas encore d'idée sur le modèle, mais voilà, peut-être j'achèterai de la quantité pour faire ça. Et j'aimerais par contre acheter des accessoires, notamment des marqueurs, des anneaux marqueurs un peu sympas, parce que j'en ai vraiment marre des miens qui sont tout pourris. Et en plastique ou mes anneaux en poule qui sont sympas, mais voilà, je voudrais vraiment des marqueurs un peu rigolos et j'espère qu'il y en aura. Et peut-être un sac à projet et peut-être des aiguilles. Voilà, donc plutôt des craquages accessoires prévus plutôt que des craquages laine, en tout cas prévus. Voilà, donc pour le knit et cette introduction, en tout cas, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, je serais vraiment ravie de faire votre connaissance. Puis si on se connaît déjà, de se revoir, ça va être trop chouette. Donc on se donne rendez-vous début avril, c'est dans vraiment pas longtemps, dans 15 jours. Voilà. 3 semaines, on va dire. Voilà, donc pour la partie tricot, on va commencer par les projets terminés donc, depuis le début de l'année 2019. Donc cette partie pourrait être intitulée des châles du mohair et Nadia, puisqu'il s'agit de 2 châles contenant du mohair et 2 modèles de Nadia. Voilà. Donc l'un était un test, l'autre était un châle que j'avais commencé donc au début de l'année en janvier, et donc voilà, je viens de terminer le deuxième et je suis vraiment ravie de ces 2 châles qui sont parfaits en fait pour la mi-saison qui commence. Voilà, donc je vais commencer par le premier. Donc le premier, je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. Il s'agit donc du test du Pink Lemonade donc de NC Knits, de Nadia Crétin-Léchenne, qui est donc un châle triangle asymétrique, donc qui est très très grand. Donc là, c'est très compliqué de vous montrer en entier donc, sur cette vidéo. Voilà, qui est constitué de plusieurs parties. Donc au niveau de la construction, enfin voilà, juste un petit point sur les laines donc, que j'ai réalisé en test, donc avec 3 qui se réalisent en 3 écheveaux, avec 3 couleurs, donc de 3 qualités différentes et de 3 marques différentes. Donc là vraiment j'ai un peu innové sur ce test. Ça faisait longtemps que je voulais faire en fait un test, un châle pardon, en 3 couleurs, en 3 écheveaux. Mais voilà, je m'embrouille un peu, c'est même plus ce que je voulais dire. Je crois que je vais recommencer par la construction, ce sera plus simple. Donc c'est un châle dont la construction, enfin le design est assez graphique et assez, enfin moi il comporte un peu tout ce que j'aime, donc du point mousse, une très très belle bordure avec de la dentelle et une torsade en maille torse et des rangs raccourcis. Voilà, donc on commence par là-haut. Donc on fait un triangle rectangle, déjà, donc on augmente que d'un côté. Donc des rayures au point mousse. Donc moi mes rayures ne se voient pas puisqu'elles sont, enfin très peu, parce que il y en a l'une des laines utilisées, donc le mohair écru, donc qui fait des rayures très fines et qu'on voit à peine, mais néanmoins ça donne un joli rendu. Et en fait pour augmenter on fait un jeté en début de rang, ce qui donne cet aspect très les petites boucles. Voilà, donc ensuite on monte toujours avec ce jeté en début de rang. Donc on fait ce grand triangle rectangle, et ensuite on a 2 bandes en rang raccourci, donc avec les 2 coloris des rayures. Donc ici le mohair écru, je vous présenterai les laines après rapidement. Et donc la laine à speckle, la laine à chaussettes. Ensuite, on laisse les mailles de ces mailles-là en attente, les mailles qui se trouvent en bas là, et on reprend de là-haut pour construire la bordure. Donc une bordure qui se fait sur 25 mailles avec donc un peu de dentelle et une torsade en maille torse, avec une jolie finition sur le côté.
en soi pas très compliqué à tricoter, sauf la maille torse que moi j'ai trouvé, enfin en fait pour la maille torse on peut pas s'épargner d'avoir une aiguille auxiliaire, enfin c'est quand même assez compliqué. Enfin j'ai trouvé une petite technique à la fin, mais vraiment à la fin pour essayer de s'en passer, mais voilà. Donc on monte en fait en reprenant une maille à chaque fois sur le côté, on remonte la bordure comme ça. Ça va assez vite en fait. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé là, on retrouve nos mailles en attente et on construit la dernière bordure, où on prolonge en fait la bordure du haut avec la torsade et la dentelle, et puis ensuite il n'y a que la dentelle en fait sur le bas. Voilà, et une fois qu'on a terminé cette grande bordure, on finit avec le joli liseré en repiquant en fait dans chacune des petites boucles qu'on a fait précédemment, donc le jeter en début de rang. Pour finir avec la troisième couleur, moi ce que je donne enfin j'avais pas vu en fait au début qu'il y avait ça dans le modèle, et je trouve que ça donne vraiment un très très joli fini. Voilà, et ensuite c'est vraiment terminé. Voilà, au niveau des laines, donc j'ai utilisé trois écheveaux de 3 qualités différentes et de 3 marques différentes. Donc le camel, c'est donc un mérino superwash de la marque Yarn by Simone, coloris Pressure Drop. Une laine assez retordue, très sympa à tricoter, un vrai uni. Moi je trouve qu'il y a peu de nuances, elle est très profonde, peu de nuances, vraiment réussie, très très jolie. Voilà, une très jolie couleur. Le mohair, en fait c'est Nadia qui avait donné l'idée de mettre du mohair, donc j'ai suivi le conseil. Donc un mohair de Les Petits Pois Parisiens, mohair et soie, un mélange, coloris écru, donc sans speckle dans rien, voilà. Et enfin une laine à chaussettes de La Bien-Aimée, coloris Winter Garden, donc un fond beige, beige foncé, et des speckles de toutes les couleurs. Moi il y a à peu près toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir, je vous la montre tricotée. Voilà, là vous avez les 3 couleurs. Moi j'aime vraiment l'association de ces 3 couleurs. C'était en dehors de ma zone de confort, enfin pas au niveau des couleurs, mais le fait d'avoir mis un peu du blanc, un fond beige et un cannelle à côté. Et en fait j'adore vraiment le résultat. Donc au niveau de la réalisation, donc je me suis un peu ennuyée sur la partie triangle et les rayures, parce que je trouve ça très long, surtout à la fin, là, quand il y a je sais pas combien de mailles, j'en avais un peu ras-le-bol de mes rayures. Mais après, une fois arrivé au rang raccourci, alors là moi les rangs raccourcis ça me met dans un état d'excitation tricotesque complètement dingue, et là j'ai trop adoré cette partie, j'ai adoré tricoter la bordure. Bon, j'étais un peu en speed parce que je l'ai commencé trop tard, en fait je me suis trop interrogée et j'ai trop coupé les cheveux en 4 pour mon mélange de laine, donc je l'ai commencé trop tard et donc j'ai fini avec quelques jours de retard, encore désolée Nadia. Mais sinon je l'ai tricoté pour moi relativement rapidement, c'est-à-dire en un petit mois, ce qui est plutôt relativement rapide me concernant. Et vraiment je me suis éclatée, une fois le grand triangle de rayures terminé, je me suis vraiment éclatée, en tout cas en process tricot. Et puis donc à porter, j'adore ce genre de forme parce que je trouve que c'est une forme super bien pour apporter, super facile. Donc voilà, et je trouve qu'il est parfait. Alors le mohair moi me pique un tout petit peu la peau. Je suis assez sensible au niveau des laines, par exemple l'alpaga ou les laines un peu rustiques, je peux pas du tout porter autour du cou. Mais là le mohair me gratouille un peu, puis surtout bon, il y a des petites peluches, mais quand même j'aime beaucoup ce côté très dufteux, très moelleux du mohair. Et c'est vraiment, je trouve, comment dire, très bien pour cette mi-saison. Parfois il fait un peu froid, parfois il fait un peu plus chaud. Enfin bref, il est juste parfait pour, je trouve, pour la saison actuelle, pour le début du printemps, la fin de l'hiver, c'est nickel. Pink Lemonade and Zenith. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes les infos donc, sur ma fiche Ravelry. Je pense que je ne vais pas le bloguer, ce châle. Je pense que j'aurai pas forcément le temps, mais je me le mettrai dans ma galerie tricot de mon blog qui renverra vers la fiche Ravelry. Vous avez donc toutes les infos
et je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. Le deuxième shawl, projet terminé depuis le début de l'année 2019, qui avait été commencé en fait avant celui-ci, donc commencé en janvier et que j'ai donc terminé voilà, il y a quelques jours. Donc c'est aussi un châle de Nadia Krtarichen, donc NC Knits, c'est le Good Vibes et il a aussi du mohair. Et donc voilà, je vous le présente, il est aussi très grand, donc impossible à le montrer en entier. Donc c'est le Good Vibes, c'est l'un des best-sellers en fait de Nadia, hein. C'est vraiment le châle qu'elle a, je pense, le plus vendu, le modèle qu'elle a le plus vendu, tellement, enfin, il a, je sais pas combien d'occurrences sur Instagram, si vous allez regarder, je sais pas combien de projets, non. Les projets à Ravelry, enfin vraiment, c'est vraiment un best-seller, et puis moi, ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc les laines, je vais commencer par les laines. Donc c'est un combo de laines, donc vraiment 2 laines de chez Anne, donc les pieds-coins parisiens, donc dans les tons roses. Donc vous avez aussi un mohair, hein. Donc le mohair, c'est un mélange mohair et soie coloris Candy Crush, donc sur une base rose, donc qui est exactement le même fond que ce rose un peu corail, un peu, ouais, pas vraiment, enfin rose orange, légèrement orangé, avec des speckles rose fluo, un peu jaune. Il y a même des petites pointes un peu plus foncées, donc un peu de toutes les couleurs. Mais en tout cas, la base, c'est pas les mêmes couleurs en fait. C'est pas la même pour la laine, pas mohair, enfin le mérino. Et c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est le même fond de couleur. Donc Candy Crush pour le mohair et Lollipops pour la single, qui est donc un mérino single. Donc voilà, avec des speckles plutôt, là il y a vraiment un fond de couleur rose et des speckles de la même couleur, donc orangé, cuivre, voilà, ocre, ça dépend des moments. Mais je trouve que les deux couleurs se marient parfaitement bien ensemble, vu que c'est le même fond. Alors, sur ce châle, alors c'est pareil, au niveau du porté, c'est un châle en demi-lune, assez facile à porter. Donc voilà. Parfait, donc pareil pour la demi-saison. Il me gratte un peu plus parce qu'il y a plus de mohair. Donc j'ai un tout petit peu plus de mal à le porter que l'autre, et un tout petit peu moins doux, mais néanmoins quand même vraiment joli. J'aime beaucoup sa couleur qui, je trouve, réveille le temps. Et donc au niveau de la construction, donc on le démarre de là-haut, on construit donc une demi-lune en augmentant de chaque côté. Donc c'est du point mousse avec des petits trous-trous très sympas. Et ensuite, avec un jeu de rangs raccourcis, on fait des incrustations de bandes de dentelle. Voilà, donc il y en a 7, il y a 7 bandes à construire, et la dernière allant jusqu'au bout. Alors, quelques petites modifs sur ce châle, enfin c'est vraiment des modifs à la marge, mais je l'ai tricoté en 4,5 et non en 4, comme c'est préconisé dans le patron, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je tricotais de la single, je ne sais pas si vous avez le même problème, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais en fait moi la single, elle, même si je la bloque et je tire dessus au blocage, en fait elle a toujours tendance à se rétracter et donc à être... et je perds mes cheveux en ce moment, c'est une catastrophe, à se rétracter et donc à devenir très fine en fait, et à pas forcément s'étendre comme le mohair d'ailleurs. Donc je l'ai tricoté en 4,5. Alors juste attention, si vous voulez faire la même chose que moi, parce que moi je le voulais vraiment grand quoi, enfin voilà, je voulais qu'il soit assez profond. Et d'ailleurs, je trouve même que, même avec le 4,5, il n'est pas non plus hyper méga profond quoi. Enfin, je pensais qu'il le serait plus. En fait, faites attention parce qu'au niveau du métrage de votre écheveau, il faut un écheveau de single, enfin un écheveau de la couleur là-haut là. Faites attention au métrage parce qu'il faut au minimum 400 mètres. Il faut au minimum 400 mètres si vous voulez vraiment aller au bout du bout du châle quoi. Moi il m'en reste un tout petit peu, il me reste ça, donc vraiment
pas grand chose, mais néanmoins quand même un petit peu. Et en fait c'est Nadia elle-même qui m'a averti sur ce point, parce que si vous avez des échots qui font genre 360 mètres, vous risquez d'être à court de laine en fait et de ne pas pouvoir finir vos incrustations de vos derniers rangs là de cette couleur là. Donc faites attention. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Je l'aime beaucoup. J'ai bien aimé le tricoter, surtout au début. En fait, je trouve que la partie en point mou, c'est vraiment super sympa à tricoter. Les premières sections de dentelle aussi. Mais franchement, les 3 dernières, avec le mohair en fil simple, j'avoue que je me suis fait violence pour le finir, quoi. J'en avais un peu ras-le-bol. Mais je pense que c'est dû vraiment au fait que le mohair, c'est... En fait, j'avais 2 problèmes. Le mohair, c'était pas hyper agréable à tricoter en fil simple avec de la dentelle. Et mes aiguilles, je ne sais pas pourquoi, pourtant je les ai serrées comme une malade, mais mes aya là n'arrêtaient pas de se dévisser et c'est insupportable. Et j'ai pas d'aiguille fixe de 4,5, d'ailleurs je pense qu'il faudrait que j'en achète une petite. Et ça m'a gavé quoi, franchement ça m'a gavé de toutes les 10 mailles, de voir revisser mon aiguille, même avec le petit serre machin là, j'y arrivais pas, enfin bon, grave saoulé quoi. Voilà, donc ça c'était pour le Good Vibes. Donc ça fait 2 shawls finis depuis le début de l'année. Donc on va passer à autre chose au niveau tricot, parce que là ça va quoi. Je pense qu'on est bon au niveau des shawls. En plus c'est des couleurs que je trouve qui se marient pas mal avec le reste de ma garde-robe, donc ça devrait... Voilà, je vais pas tricoter de shawls d'ici quelques temps quoi. On va passer au projet à venir, aux encours. Alors j'ai immédiatement après... Ah oui, alors je vais vous faire une petite précision par rapport au blocage de ces deux shawls. En fait j'ai eu, et là je vais parler d'un petit projet, je vais faire un petit saut dans 2018 mais très rapide. J'ai eu des soucis en fait avec le blocage de mes derniers projets en 2018. Parce que en fait, comme vous le savez peut-être, j'ai eu un petit bébé et en fait, du coup, quand je bloque mes tricots, bah parfois, en gros j'étais en cours des maths, donc je le mettais à tremper et puis en fait j'étais happée par autre chose et j'oubliais complètement d'aller chercher, de dessorer, de vider l'eau de mon blocage, et du coup ça a donné un peu des catastrophes, et donc j'ai changé ma technique de blocage. Donc là je voulais juste vous montrer le Natural Woman Scarf que j'avais bloqué, fini et bloqué fin 2018, et en fait la laine, donc c'est 3 laines donc assez contrastées, donc il y a un jaune pétant et puis 2 gris, et en fait là ben voilà, je l'ai laissé trop longtemps et donc il y a le jaune a été en fait le gris foncé a débordé sur le jaune, ce qui fait que le jaune est vachement plus terne que à la base quoi, et je suis hyper déçue. Donc j'ai changé enfin je le porte quand même hein, mais je suis quand même hyper déçue et puis c'est irrattrapable quoi. Donc j'ai changé ma technique de blocage. Donc en fait aujourd'hui, comme je suis pas très voilà, centrée, organisée, etc. Je fais mes blocages maintenant à la machine à laver. Je sais qu'il y en a certaines qui vont bondir de leur chaise, mais oui, je fais mes blocages à la machine à laver avec des lingettes anti-décoloration, enfin les trucs genre Décolor Stop, vous en trouvez en supermarché, et avec un programme lavage moins, donc à 20 degrés, que propose ma machine, et un essorage à 800 tours. Et je dois dire que c'est juste génial quoi. Donc non seulement je ne le laisse pas tremper pendant des plombes et que les couleurs risquent de dégorger les unes sur les autres, hein. Ça c'est le premier truc. La lingette vient absorber donc les... Je crois que vous pouvez les utiliser aussi si vous lavez à la main, mais enfin moi je les ai toujours utilisés que à la machine à laver, mais... Donc ça empêche, voilà, et puis surtout l'essorage, je pense qu'il est assez doux et quand même bien pour la laine, enfin ça la brusque pas trop quoi, l'essorage 800 tours, et donc elle est bien essorée, donc le tricot mais juste
même pas une demi-journée à sécher, enfin génial, franchement génial. Donc programme, lavage main 20 degrés. Me voici de retour après une interruption puisque en fait je filme avec mon appareil photo et il n'a une capacité que de 20 minutes qui pour moi, la grande bavarde que je suis, est un peu compliquée, donc je pense que cet épisode va être entrecoupé, mais au moins ça me donne comme ça un peu une espèce de timing pour pas trop déborder et pas trop blablater. Donc je vous ai parlé donc de mes projets terminés. Maintenant on va parler de mes projets en cours ou à venir au niveau tricot. Donc j'ai deux en cours que je compte donc terminer avant de penser à autre chose, on va dire au niveau tricot. Pour le moment je ne me parasite pas avec des futurs projets, enfin bref. Voilà, donc pour 2019, je ne l'ai pas partagé avec vous, mais j'ai plusieurs petits défis personnels, plusieurs intentions que je me suis fixées en début d'année. Et le premier, c'est de me tricoter un pull en figurine. Parce que figurez-vous que ça fait quand même des siècles et demi que je tricote, de plusieurs années. Eh bien, je n'ai jamais terminé de pull en figurine. C'est vraiment pour moi une espèce de montagne. C'est mon Everest à moi, mon Everest tricot. Et en fait, je me suis dit 2019, ça suffit quoi. En fait, j'arrête de procrastiner et de remettre ça toujours à plus tard. Je me tricote un pull en figurine. Notamment pourquoi? Parce que j'ai plusieurs pulls plutôt tricotés en worsted ou en deux fils fins, mais plutôt en fait moi à la base il y a une espèce de petite règle qui est tu ne tricotes pas un pull s'il ne se tricote pas en minimum 4,5 ou 5 mm quoi. Voilà, le truc un peu débile. Et donc s'il se tricote en 3, juste le patron, tu le mets de côté et tu ne le touches pas. Donc j'ai eu plusieurs essais, mais en fait à chaque fois, je sais pas, j'y arrivais pas, j'ai pas continué, j'ai abandonné. Donc là vraiment, 2019, je veux mon pull en figurine. Donc j'en ai beaucoup parlé avec mes tricopines du tricot helvétique et donc c'est quand même, voilà, c'est vraiment mon ambition 2019. Et donc après 2 châles, là, je me disais, oh, j'ai pas envie de retourner à mes chaussettes. J'ai pas envie de tricoter autre chose, ni un petit projet. J'ai vraiment envie de me plonger en gros dans mon gros challenge 2019. Donc, je me suis lancée donc, dans mon pull en figurine et je voulais qu'il soit blanc. Alors pourquoi blanc? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, je sais plus, il y a 1 an ou 2, j'ai acheté une grosse quantité de cette laine. Donc c'est de la Drop 100, donc qualité Nord. Je sais pas s'il fait le point. Donc la qualité Nord donc, qui contient 45% d'alpaca, 30% de polyamide et 25% de laine. Je ne sais plus pour quel projet ni pourquoi j'ai acheté cette laine à l'époque. Mais je peux vous dire que... Ah si Ah non, je ne sais plus. Elle en a vu passer des projets. Voilà, j'ai même monté un projet, j'ai même monté un granito que j'avais fait la moitié du corps. Et d'ailleurs il est toujours tricoté, il faudrait que je le détricote. Mais en fait, je me suis rendu compte que le granito, je n'arrivais pas à faire bien. Vous voyez, en fait, ce granito, c'est le modèle de Rory Locatelli qui a 2 petites bandes comme ça avec des mailles glissées. C'est très joli. Sauf que moi, il y avait un côté des mailles glissées où ça faisait un trou et je n'ai jamais réussi à résorber, à trouver une technique pour résorber le trou. Donc, c'était juste affreux et ça me gênait beaucoup. Donc, je n'ai jamais fini mon granito. Et donc, cette laine rompit dans mon stash depuis. Et pourtant, c'est une chouette laine, quoi. J'avais vraiment envie de l'utiliser. Puis comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai vraiment envie d'utiliser au maximum mon stash. Donc cette laine. Au niveau du modèle, en fait, je me suis laissée convaincre par le dernier podcast de Rachel, de ma copine Rachel, donc Rachel Saisier-Pas, qui parlait de son Yvette. Alors à la base, je n'étais pas hyper tentée par ce modèle, mais néanmoins, la façon dont elle en a parlé,
On a beaucoup aussi parlé des histoires de taille, en fait, moi qui me contrarie toujours un peu pour les pulls. Et donc, on en a, voilà. Tout ça pour dire que Rachel m'a grave convaincue en fait de faire le Yvette. Et j'ai eu envie de le faire donc en coloris principal, Nord. La couleur c'est 1, donc c'est naturel. Et en coloris contrastant, alors j'ai pas eu envie de faire de rayures. J'ai pas eu envie de faire de rayures parce que en fait j'ai trop de trucs à rayures, quoi, j'en peux plus. Je n'ai que ça dans mon armoire en fait, des trucs à rayures, donc en fait là j'arrête de faire des rayures. Mais Nadia, non, son modèle de présentation, enfin non, quand elle a sorti le Yvette, elle en a présenté 3. Donc un avec des rayures effectivement, un peu large et un avec un motif en jacquard avec des petits sapins, et un troisième en color block. Et en fait moi je trouvais que le color block était vraiment joli, je trouvais que ça changeait, et je me suis dit bon, un pull tout blanc, je pense que je vais m'ennuyer, il me faut quand même un petit peu une petite carotte pour avancer et pour me motiver. Et donc je me suis dit le color block avec une jolie laine à speckle, ça pourrait carrément le faire. Et en fait je me suis rendu compte que l'un des écheveaux que j'ai acheté chez Anne des Petits Pois Parisiens à Noël, donc qui est cette laine là, donc qui est comment dire, un merino single, est exactement le même fond de couleur que la Nord. Donc c'est vraiment un écru, vraiment à peu près la même couleur, quoi. Et donc je me suis dit pour le color block ça serait parfait. Attendez, j'en ai acheté 2 en fait. C'était pour un Birds Feather de Andrea Mori à la base, avec le écru de mon châle, de mon autre châle. À la base c'était ça que je voulais faire, un Birds of Feather là-dedans, puis finalement j'ai changé mes plans. Donc j'ai 2 échos de ce coloris, donc qui est fleur de cerisier. Donc c'est un merino single super wash. Donc là vous avez un peu moins de métrage que pour l'autre, donc il y a 366 mètres, mais il est vraiment super joli. Donc il y a des speckles, voilà, des speckles essentiellement roses et jaunes. Là on voit mieux, je sais pas si on voit vraiment le jaune, mais si, un petit peu, voilà. Mais il est vraiment super chouette. Et il me fait penser un peu au coloris Teacup de Hedgehog, que j'ai jamais réussi à acheter. Voilà, et donc là j'ai commencé donc le Yvette, et donc le contraste de laine ça donne ça. Moi je trouve ça canon, j'adore. Voilà, donc le Yvette pour vous refaire un peu le speech. Le pitch, pardon. Donc le Yvette c'est un modèle avec un yoke, mais ce que j'aime bien moi c'est qu'il a une encolure pas trop bateau, parce qu'en fait j'en ai un peu ras-le-bol des encolures hyper bateau, en fait parce que je sais pas si c'est ma façon de tricoter, mais du coup voilà, comme ce modèle de couture que je vais vous présenter après, en fait on voit le soutif, quoi, et c'est jamais vraiment très, pas proche du cou, mais au moins que l'encolure ne soit pas trop basse, quoi. Et donc là je vais vous montrer ce que ça donne, juste le début, même si je peux pas trop étendre. Voilà, quoi, l'encolure elle est pas non plus dégueulante. En fait c'est ça qui me saoule dans mon manche avec les pulls. Je voulais vraiment un pull qui ait une encolure, voilà, qui se tienne, quoi. Et donc vous avez donc un grand yoke, et moi je le fais en la version color block, voilà, donc il va jusqu'à la séparation des manches, comme les versions un peu que fait Rachel généralement. Donc comme c'est un pull, donc comme vous pouvez le voir, très printanier, je vais le faire avec des manches, je pense qu'ils vont arriver là, 3, même plus que 3 quarts, ouais 3 quarts ou 2 tiers, je sais pas comment on dit. Voilà, donc ils vont arriver juste là. Et je m'interrogeais justement si je ferais pas les petites bandes, les petites côtes du bas des manches avec le rose qui me reste de mon Good Vibes, pour utiliser ce petit reste tout minus, tout joli. Je sais pas, à voir, ou refaire avec le reste du coloris, parce que je pense qu'il va m'en rester pas mal. Donc je le tricote, j'ai pas fait d'échantillon,
j'avoue, c'est mal, je sais, c'est mal. Mais en fait, si j'avais fait un échantillon pour le granito, donc j'obtenais 23 mailles en 3 et demi, j'obtenais 23 mailles pour 10 cm. Et donc là, le pull de le Yvette de Nadia, c'est 24 mailles en 3 pour 10 cm. Donc je me suis dit, bon, comme je voulais quelque chose d'assez serré en fait sur le haut, je l'ai effectivement fait en 3. Mais d'ailleurs, je pense que j'ai fait une boulette parce que ma première partie, donc dans la laine nord, est quand même assez étendue, parce que c'est une laine qui je sais pas, malgré tout, enfin, voilà, fait un point assez large, même si tricoté en 3. Et en fait, en 3, la single, enfin, ça rend pas tout à fait pareil, quoi. Donc, bon, j'aurais dû vraiment faire un échantillon, peut-être un échantillon pour voir les deux, mais moi je trouve que ça passe. Et en fait mon idée, c'est ensuite de passer en 3,5 pour le corps, enfin au niveau de la séparation, donc des manches qui doit donc arriver à peu près au niveau de la poitrine, donc de passer en 3,5 pour que ce soit un tout petit peu plus large. Voilà. Donc le début de mon Yvette. Ça me fait rire Yvette en plus ce prénom parce que c'est le deuxième prénom de Nadia. Et puis moi, c'est en fait mon grand-père s'appelait Yves. Mon grand-père paternel s'appelait Yves et il avait à la fin de sa vie, il vivait, enfin, il était avec quelqu'un qui s'appelait Yvette. Alors à chaque fois, je pense à elle à chaque fois que je tricote mon petit pull. Et donc voilà, et donc je trouve que le mélange des deux est sur canon, quoi. Enfin vraiment, j'adore. Franchement, je suis hyper contente, ça me motive à fond. Et je suis sûre que celui-là, il va voir le jour, quoi. Deuxième en cours et deuxième défi 2019 que je souhaite remplir, c'est mon semainier de la chaussette. Donc je n'ai fait que 2 paires, super, hein. La fille qui lance un calme et qui n'est même pas foutue de finir son semainier de la chaussette, tout va bien. Donc avec ma paire mercredi rayure, donc j'en ai fait une. Et voilà, avec les restes de ma Natural Woman Scarf. Donc avec ce jaune pétant, mais là cette fois je ne vais pas faire la bêtise de le bloquer dans l'eau, je vais le faire à la machine à laver avec ma petite lingette pour éviter que puis après je les laverai tout le temps au programme laine. Voilà, et donc là j'en suis là. Super, hein. Voilà, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas reprise, j'avoue que je ne suis pas très motivée par les chaussettes en ce moment. Bizarrement, en fait, c'est très saisonnier la chaussette, hein, chez moi. Donc le printemps, c'est pas le temps de la chaussette. C'est pas un moment où j'ai envie de tricoter des chaussettes. Je voulais juste vous montrer quand même la jonction de mes rayures. Je crois que j'ai trouvé la bonne technique pour que ça se voit pas trop. Oui, parce qu'en fait, c'est pas de l'auto-oriente, hein. Donc je glisse une maille, enfin je sais plus quelle est la technique. À la limite, j'essaierai de vous faire une petite vidéo que je posterai sur Insta parce que je trouve que c'est pas trop mal par rapport à... Enfin, au début je l'ai pas fait, voilà, au début je l'ai pas fait, puis après je l'ai fait et là on voit vraiment, je trouve, la différence avec l'autre pied, où là on voit vraiment la marche, quoi. Je trouve qu'on la voit un petit peu moins et je me demande si vraiment, je crois que j'ai bien trouvé la bonne technique. Donc voilà, donc mon ambition 2019, c'est aussi de finir mon semainier de la chaussette. Et donc après mon pull, si je suis motivée, je continuerai donc mon encours chaussette. Voilà, donc c'était tout pour les projets en cours et les projets à venir, oui, parce que comme je vous le disais, je crois tout à l'heure dans la partie plus ou moins introductive, je vais là au niveau du tricot, à part le pull en figurine et finir mon semainier de la chaussette, j'ai pas trop d'autres projets, quoi. J'ai pas trop d'autres projets en tête, en fait si, j'en ai plein, mais je crois que il me faut, voilà, j'ai envie de me concentrer sur un projet à la fois, de prendre le temps de le faire bien, de plus participer à aucun test pour le moment, pour vraiment me concentrer sur mes besoins, ce dont j'ai besoin. Et voilà, et peut-être ça sera un deuxième pull en figurine, on ne sait pas, puisque le premier aura donné des ailes.
nous verrons bien. Voilà, bon, en tout cas, pas, à part ces 2 encours que je vous ai montrés, j'ai pas franchement trop d'autres envies pour le printemps. Voilà, on va passer à la couture. Donc la couture, le seul projet terminé. Non, je dis n'importe quoi. J'en ai 2. Enfin, un qui est presque terminé et un qui est complètement terminé. Donc je porte aujourd'hui. Donc au niveau de la couture, j'ai donc un projet terminé, un projet presque terminé et des encours à terminer et un très gros projet pour le 20 avril. Voilà, ça fait c'est un peu challenging comme programme au niveau de la couture. Donc le projet terminé, vraiment terminé en 2019, c'est donc le sweat Callisto que je porte ici et que je vous montre. Donc le sweat Callisto, c'est un modèle de Elsa Urban Fairy Patterns. Donc je vous mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode et en barre d'infos. Donc c'est donc un modèle de sweatshirt avec, que vous faites forcément en jersey ou de t-shirt comme vous préférez. Donc avec alors ne vous fiez pas à son encolure parce que en fait ce n'est pas la vraie encolure qui est beaucoup plus resserrée parce que mon encolure est ratée, hein, ça fait partie donc de ce que je voulais vous dire sur ce projet. Et en fait son petit plus, enfin c'est on va dire un sweatshirt basique avec donc ces 2 volants qui sont de part et d'autre et qui terminent en fait en triangle, enfin voilà, qui termine comme ça sur le devant que moi j'ai déjà réalisé donc dans une maille qui m'énerve là bleu marine l'année dernière et qui en fait a été ultra portée et du coup qui est un peu en mauvais état et j'adore trop ce modèle quoi. Je trouve que c'est super joli, ces petits volants, c'est très féminin, c'est facile à réaliser et je trouve que ça fait son petit effet. Voilà, j'adore ce petit modèle que j'ai envie de réaliser au moins une fois par an. Donc voilà, donc ça c'est ma réalisation 2019. Donc dans une maille, enfin plutôt c'est un vrai tricot quoi. Je crois qu'on appelle ça un tricot, dans une maille rose pâle que j'ai acheté dans une boutique de tissus à Bienne, donc la ville à côté de laquelle je vis. Avec pas mal d'élastane et donc il est en laine je crois, c'est pour ça que je parle de tricot puisque le tissu c'est de la laine et de l'élastane ou du coton et de la laine, je sais plus quel est le mélange. Enfin à mon avis vous ne pourrez pas le retrouver puisque je pense qu'il en restera plus puisque c'était un truc d'hiver et donc voilà, assez cool quoi, vraiment sympa. Par contre à coudre un enfer. Voilà, vraiment un enfer. Donc, mon encolure du coup était ratée. Parce qu'en fait, les petits détails de ce modèle, c'est que la bande d'encolure en fait que vous faites est assez fine. Et donc j'ai respecté le patron et en fait j'aurais pas dû. Je pense que j'aurais dû la faire plus grosse. Ou pas faire le même type de finition parce qu'en fait quand je l'ai cousu c'était tellement fin que la surjeteuse a complètement mangé le tissu, enfin c'était une catastrophe donc j'ai dû tout découdre et en fait c'est pour ça que là j'ai fait pour rattraper mon encolure j'ai en gros repassé avec un petit centimètre et puis j'ai fait une couture à l'aiguille double quoi, mais ce qui fait que il n'y a aucun maintien en fait de l'encolure qui est donc en maille, donc ça dégueule un peu, notamment quand il est mal placé, vous voyez, ça fait un peu ça dans le dos. Ça fait ça, pas très jojo, mais il suffit de le remettre en place et ça va. Et en fait ça, du coup, il n'y a pas cette bande d'encolure qui tient l'encolure, donc l'encolure est beaucoup plus évasée que prévu. Puis là, au niveau de la jonction des volants, bon, c'est un peu cacaberc, mais en fait on ne voit pas grand chose. Le seul truc dont je suis très fière sur ce modèle, c'est la réalisation de mes volants. Je trouve que j'ai bien réalisé mes petits volants. Alors oui, au niveau de la couleur, c'est du blanc. Bon, voilà, hein, j'ai pas de cône rose pâle, donc j'ai fait en blanc.
Pour les manches, ah oui, autre détail de ce modèle, c'est que les manches sont très fit. Et un tout petit peu, alors je sais pas si c'est parce que moi je suis grande ou j'ai des grands bras, mais je crois pas, mais elles sont 7/8 quoi. Enfin, moi elles tombent pas au bout quoi, elles tombent un peu, pas à peu près là quoi. Et elles sont très fines, pourtant c'est une taille 42. Comme celui de l'année dernière, une taille 42, voilà, il est assez fit quoi. Donc si vous êtes un peu juste, je vous conseille juste peut-être de prendre la taille au-dessus. Voilà, parce que moi je le trouve, bon là la maille est très lâche, donc ça donne pas du tout le même effet que mon précédent. Qui était dans un sweat vraiment beaucoup plus rigide, mais du coup celui de l'année dernière il est vraiment pile bien à ma taille quoi. Voilà, il n'y a pas de place, il n'y a pas trop de place, il n'y a pas trop de marge de manœuvre on va dire. Voilà, donc des manches assez fit. Et puis pour réussir, donc là c'est finition aiguille double, donc là c'est pas mal, je me suis pas trop mal débrouillée. En fait, je fais l'ourlet avant de rejoindre, enfin de coudre la manche en fait, pour que ça donne. Bon là il y a un petit escalier, mais ça se voit pas trop là aussi. Ouais, ça se voit pas trop, mais voilà. Donc les manches sont assez bien réussies, les volants sont assez bien réussis, l'encolure est ratée, et le bas c'est un peu cacaburk aussi, parce que j'ai fait bord franc quoi. En gros, j'ai pas fait de. Je sais pas si vous voyez. Je suis en train de vous montrer mon bide. J'ai pas fait d'ourlet, j'ai pas mis la bande du bas parce qu'en fait ça donnait rien et en fait le mieux qui se voyait finalement le moins et qui était le mieux c'était de faire un petit point de surjet tout autour et roule ma poule quoi. Voilà, parce que le tissu est en fait assez épais, donc avec la bande ça rendait rien, ça faisait vraiment pas beau, donc voilà pour cette réalisation terminée, et je vais faire une petite coupure parce que l'autre réalisation presque terminée est dans mon atelier. A tout de suite. L'autre réalisation terminée que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la jupe Bibiana, enfin presque terminée, hein, parce que voilà, Bibiana de la marque Nano Pattern. Voilà, donc une jupe qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à une période, au moment où elle est sortie. Donc c'est une jupe, mais d'une simplicité, franchement, c'est assez hallucinant à quel point elle est simple. En fait, c'est vraiment un rectangle avec deux petites poches, une petite ceinture et un élastique à la taille, quoi. Voilà. Et puis l'élastique à la taille, en fait, c'est la jupe, enfin c'est le rectangle de la jupe que vous repliez pour faire la coulisse, quoi. Donc extrêmement simple en termes de construction. Voilà, alors je l'ai essayé hier en mettant l'élastique. Alors je suis un peu dubitative sur cette jupe parce que je trouve que la forme ne va pas hyper bien. En fait, ce genre de jupe un peu rectangle sans forme quoi. Bon, déjà les jupes, moi j'ai toujours un peu du mal. J'ai toujours un peu du mal parce que j'en porte pas trop, à part ma Rosarie que j'ai ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, ma Rosarie skirt de Pauline Alice, que j'adore, que je porte non-stop depuis 2 ans, enfin tous les hivers, voilà, et je l'adore parce que j'adore sa forme, je la trouve hyper confortable, je la kiffe quoi. Et mais bon, j'en ai qu'une jupe quoi, donc je voulais en faire une deuxième, et l'autre Bibiana, ça me semblait bien, mais en fait je sais pas, je trouve que elle est pas facile à porter parce que en fait les poches sont quand même, les poches et le petit nœud là, ce qui en fait quand même un peu toute son originalité. Si tu portes un t-shirt un peu long, tu les vois pas quoi. Donc en fait il faut porter un t-shirt à l'intérieur. Du coup je comptais le porter avec ça par exemple, et en fait c'est pas trop possible, ou alors on voit pas les poches et le nœud quoi. Et au niveau de la morphologie, je sais pas, je trouve que ça rend pas hyper bien quoi. Donc le tissu c'est mais bon. Voilà, le tissu c'est une viscose que j'adore, que j'avais acheté chez
mon amie Laure, donc qui est à la boutique bordelaise, qui se trouve à Voiron, et à chaque fois que je vais dans sa boutique, c'est pas compliqué, j'ai envie de tout acheter tellement elle a des trop beaux tissus. Alors ça, c'est un tissu qui a été fabriqué en France. Bon, même si c'est de la viscose, c'est pas génial au niveau écologique, voilà, mais au moins il a été fabriqué en France, donc pas à l'autre bout du monde, donc c'est déjà, on va dire, un truc pour sauver, on fait un peu de greenwashing, pour sauver un peu ce tissu. Et c'est un fond noir avec des petites fleurs, des feuilles de ginkgo que je trouve vraiment superbe. Je m'étais fait un pantalon large, un châtaigne de grossesse pour un mariage cet été, qui du coup est 1000 fois trop grand, que je pense que je vais essayer de transformer en jupe longue peut-être, enfin bon, il faut que je réfléchisse. Voilà, et il me restait donc cette toute petite chute pour faire la jupe Bibiana. Alors c'est vrai que la jupe Bibiana, au moins si vous avez des toutes petites chutes, c'est génial quoi, pour l'utiliser. Mais avec le recul, je me dis, ah, j'aurais dû faire une jupe goji. En fait, je pense que ça aurait été mieux. D'ailleurs, je me demande si je vais pas essayer de le faire dans un short goji ou une jupe goji de Direndo dans mon pantalon de grossesse, que du coup je ne mettrai plus. Voilà, donc je dis qu'elle est presque terminée parce qu'il me reste l'élastique à coudre et à rentrer et à finir la petite coulisse. Voilà, donc ça c'était donc les projets presque terminés. J'ai aussi, je ne l'ai toujours pas envoyé, donc je vous montre ici un petit projet très facile, très court, donc un petit tote bag pour ma belle-sœur en fait qui se marie le 20 avril. Justement, on va parler de ça dans un instant pour le projet, le gros projet à venir. Donc ma belle-sœur qui se marie, donc je vais faire, mais je pourrais pas aller à son enterrement de jeune fille qui est donc à la fin du mois, et donc je lui ai fait un petit tote bag avec une chute de tissu que j'utilise pour les sacs à projet et qui est top quoi, et donc avec un petit message qui va bien pour le futur marié. Voilà, et puis donc le petit pompon Blissful que j'adore réaliser, et puis à l'intérieur, je vous ai pas montré, mais il y a une petite poche sympa, une petite poche pour mettre ses clés ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça c'était des petites réalisations couture, on va dire cadeau, et donc je crois que je vais aller chercher le reste parce que j'ai pas prévu en fait l'iPad pour vous montrer le gros projet à venir. Je refais une coupure. Donc pour les projets couture à venir, j'ai l'ambition de finir donc mes encours qui traînent au fond de mon panier en cours, donc qui sont une robe Raphaël de chez Machine Pattern et un short de Caroline, pyjama Caroline de, comment il s'appelle déjà, Closet Case Pattern, je sais plus. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont là-haut, et puis bon, c'est vraiment un petit bout, donc ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est vraiment, je voulais juste vous dire que voilà, mon objectif pour ce printemps, c'est d'abord de finir mes encours, ensuite de me coudre une robe Magnolia, donc des Direndo Pattern, donc cette magnifique robe longue, superbement portée par Camille. Voilà, donc j'en suis où en fait pour le 20 avril, hein, oui, le mariage est le 20 avril, il faut absolument que je m'active un petit peu. Je suis pour le moment juste en train de assembler le PDF, oui, parce qu'il est plus disponible je pense qu'il a eu un tel succès qu'il est plus disponible en version pochette, donc je l'ai acheté en PDF. Et il y a 2 planches à assembler, et donc hier soir déjà une bonne partie de la soirée à assembler le premier PDF, et puis donc je vais ce soir me faire le deuxième PDF pour couper une toile, j'espère avant le week-end cette semaine, et pouvoir assembler et voir, oui, alors je voudrais faire la version décolleté profond, donc portée sans soutien-gorge, la doublure manifestement sert de maintien, manche longue et version longue, voilà, robe de bal quoi.
Donc, et puis faire ça dans une viscose fleurie ou atelier brunette. Voilà, en fonction du stock qu'il y aura chez mon fournisseur Tissu & Co, faut que j'aille regarder. Le tissu n'est pas encore déterminé, mais pour le moment il faut juste que déjà je m'active sur la toile, quoi, pour voir si je pars sur la version décolleté plongeant ou pas, mais en tout cas ce sera la version longue, manche longue et robe longue. Voilà. Et ensuite dans les projets, si déjà j'y arrive pour le 20 avril, plus de finir mes cours, pour le printemps, d'ici juin, j'aimerais bien me faire une robe toute simple. Donc je pense que ce sera la robe raglan de ma poloche Amélie, là, de les basiques d'Émilie. Donc je vous en reparlerai peut-être sur Instagram, puisque pour le moment rien n'est défini. Et j'aimerais aussi me faire un pantalon large. Ça c'est au programme de mes intentions 2019 aussi, un pantalon large, mais là c'est pareil, le modèle, je suis pas encore, je suis partie sur le Narcisse, mais je sais pas, peut-être ça sera. Me voici de retour, c'est le podcast son petit bout. En plus là il y a les cloches de midi qui vont sonner, donc ça risque d'être très bruyant. Donc juste pour finir sur cette histoire de pantalon, donc je voudrais me coudre un pantalon large donc d'ici l'été, et donc je suis encore en train de faire comment dire, mon petit benchmark de modèle. Donc pour le moment voilà. Rien n'est vraiment très défini. Il y a aussi le Francesca de Make My Lemonade qui me plaît beaucoup. Enfin vraiment je voulais me faire un pantalon large, vraiment très large, et donc le Narcisse ou le Alistair, je sais pas encore. Voilà, c'est encore work in progress, en pleine réflexion sur ce sujet, mais en tout cas en couture comme en tricot, je vais vraiment essayer de, à part pour la robe Magnolia où là je vais craquer mon slip en fait en termes de tissu, et m'acheter une belle viscose atelier Bonnette, parce qu'il faut quand même 4 mètres. J'ai pas vraiment l'intention de racheter de nouveaux tissus. Je vais vraiment essayer d'utiliser au maximum mon stash en fait de tissus que j'ai déjà à ma disposition, parce que j'en ai vraiment beaucoup, et en fait j'ai plus de place pour les stocker, tout simplement, de manière très basique. Je n'ai plus de place pour les ranger. Bon, il y a aussi une place qui est définie pour les tissus des sacs à projet, hein, mais ça c'est, on va dire, une autre partie de mes activités créatives, et je le mets pas pour mes trucs perso, quoi. Mais en tout cas pour mes trucs perso, j'ai vraiment plus de place, et j'ai vraiment plein de coupons, plein de petits coupons. Il faut vraiment que je vide parce qu'il y en a certains qui dorment là depuis des années, et franchement je trouve ça pas sain en fait de garder des choses aussi longtemps, et de repartir toujours sur des nouveautés alors que les tissus je les aime toujours autant, et voilà. Donc mon idée c'était vraiment pour ce printemps, c'est donc une robe, un pantalon, finir mes encours, et une très belle robe de mariage. Voilà. Donc, je pense que c'est un programme déjà qui est déjà bien. Voilà. J'ai fini pour ce podcast. Je vais m'arrêter là pour le blabla du jour. J'espère que cela vous aura plu, ce petit retour et donc ces petites réalisations. Oui, alors je sais, il y a les cloches là, c'est un petit peu chiant, mais bon. En même temps, à un moment donné, il faut peut-être que je m'arrête de parler. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc au Knit It à Lyon si vous aussi vous y êtes. Et sinon, on se retrouve donc sur Instagram ou dans les commentaires ici. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast le 21 juin 2019. Bye bye!